Voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, encore une fois, bonjour, bonsoir, où que vous soyez actuellement. Si vous nous suivez sur YouTube, je vous dis bonjour depuis Montréal. Nous recevons une grande dame aujourd'hui. Son nom, Luna Rams. Elle est avec nous et on va parler de sa musique. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. C'est un honneur de vous recevoir. On se retrouvait lors de ce festival, où on parle de Love, organisé par cette vedette ivoirienne, dont le nom m'échappe, mais qui va me revenir très très vite. Bref, Luna, vous êtes une artiste montréalaise. Non, moi je viens de Barcelone, je suis espagnole. En fait, le français, c'est pas ma première langue, ça va être, oui, peut-être un peu difficile de faire l'entretien en français, Oui. mais je vais essayer. Mais franchement, vous parlez très bien le français. Merci beaucoup. Vous parlez très très bien le français. Ça n'est pas difficile du tout. Donc, Ok. vous vivez pas ici, c'est ça? Non. Ah bon, donc vous Oui, êtes simplement de je passage. suis venue juste pour ça. Ah bon? Pour l'événement, oui, voilà. C'est un honneur et un grand Oui. plaisir Ah, merci que de vous beaucoup. recevoir ici. C'est ma première fois au Canada et à Montréal, oui. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à accepter de dire je viens à Montréal pour assister, en fait, pour participer à ce festival? Oui, c'était Momo. Momo Soro, voilà. Momo Oui. Soro, Oui. qui, on s'est connaissait à Costa Rica l'année dernière. Et il a vu que je suis artiste, il a aimé, c'est ce que je fais. Et il m'a dit, l'année prochaine, je fais un festival au Canada. Oui. Est-ce que tu veux venir? Et moi, j'ai dit oui. Pour moi, c'est oui à tout. Non, mais on est vraiment très content de Ouais. vous avoir ici, à Montréal. Je vais revenir un petit peu à vous, puisque j'ai vraiment prise pour une Montréalaise. Et Ah pourtant, oui? j'ai assisté au spectacle, vous voir comment est-ce que vous étiez assez à l'aise, Ok. comme si vous étiez chez vous quelque part. Oui, parce que moi, sur on the stage, je suis très à l'aise, je suis comme chez moi. Et alors, voilà. Alors, on va aller plus loin, on va présenter à notre public ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous nous présentez? Ah oui, je veux présenter les premières vidéos que j'ai fait Oui. à Barcelone, comme je dis ça chez moi. Oui. Et ça, c'était le premier single que j'ai fait, released, Spotify et tout ça. Et là, la vidéo, je l'ai fait à Barcelone. Et voilà, Et le titre de cette chanson, c'est quoi? Mi Favorito. Mi favorito. Oui, parce que toutes mes chansons sont en espagnol. Oui. Et mi favorito, ça veut dire mon préféré. Mon préféré. Oui. Alors, on y C'est va l'histoire avec... d'amour. Oui. On va pas trop rentrer dans Ok. là-dedans, mais on le comprend déjà. Alors, mi favorito. Mi favorito, oui. Mi loco favorito y cómeme al verme, luego llévame al infinito, abrázame fuerte, sabes que eres mi favorito y desérate suerte que hoy te llevo para el infinito. En una hamaca tú y yo en el carrizo, la roca blanca se llevó nuestro hechizo. Yo te deseo suerte porque eres mi loco favorito. Si en otra vida vuelves, sabe que fue tu favorito, mi amor. Todos mis tacos quedan bien con mis versos. Yo así distingo entre tu hielo y mi cielo. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Nous recevons une artiste, je l'ai pris pour une Montréalaise, tellement qu'elle est très habituée à Montréal. Mais vous êtes originaire de Barcelone Oui, c'est et ça. donc de l'Espagne. Et c'est votre Oui. premier séjour ici à Montréal. Oui, Comment- je viens d'arriver, ça fait moins d'une semaine. Ça Moins fait d'une 5 semaine. jours que je suis là. Comment Oui. trouvez-vous les Montréalais et les Ah oui, Montréalaises? c'est- La question classique. Oui, non, sont très sympas, très gentils. Ça m'a beaucoup plu. Vous n'êtes pas diplomate par hasard? Non, non. Vous le dites très franchement. Si avec la musique ça va pas, peut-être je Oui, peux essayer oui. Alors, notre dites-moi, carrière. comment est-ce que vous définissez votre musique, vous?
Ma musique, je pense que je suis en train d'explorer encore parce que chaque chanson que je faisais, c'est très différent. Alors, je suis encore pas sûre de comment classifier ce que je fais. Oui. Mais moi, je dirais que ça vient du cœur, ça vient des choses qui m'arrivent, ça vient de beaucoup des émotions. Peut-être on dirait négatives comme quand on est sad ou angry. Oui, oui, Et triste, alors je ouais. transforme ça avec quelque chose de beau qui est de l'art et de la musique. C'est pour moi une thérapie, c'est ça. Votre musique, j'écoutais d'ailleurs cette chanson-là, il y a beaucoup de vie. Vous êtes sur scène, vous y mettez là. Ouais. En personne, vous semblez calme, tout ça, mais Oui. sur scène, c'est vraiment le feu Oui, quelque part. oui, oui. Le feu espagnol là, Oui, qui, c'est vraiment, ça. qui vraiment sort Oui, quelque part. oui, c'est ça. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a conduit, vous, dans la musique? C'est vraiment la famille ou Non, ce pas sont des du tout, circonstances pas comme du ça? tout. En fait, j'ai commencé très tard. Ça fait 3 ans que Seulement? seulement que Donc tout ce temps-là, vous avez gardé ça en vous? Oui, oui. Et ma famille, il y a personne qui est musicien, il y a personne. Alors, je pense que c'est pour ça que c'était caché, parce qu'il y avait personne qui m'a poussé dans cette direction. Vous ne chantiez pas toute seule chez vous, dans votre salle de bain, quelque part, le matin, ou Un lorsqu'on se peu, lève? mais je pense mes parents, ils ont rien, je sais pas comment dire, mais oui, ils ont pas vu peut-être le potentiel. Et c'était quand oui, ça fait 3 ans, j'ai quitté mon travail que j'avais avant. C'était l'année de Covid, Oui, 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 2020. oui, oui. Et ça, c'était pour moi, oui, un changement de vie. Je suis partie voyager. J'étais au Mexique. Et là, peu à peu, j'ai découvert la musique. J'étais avec mon sac à dos voyageant et j'ai acheté un ukulélé Oui, pour moi, pour voyager, pour me faire de compagnie. oui. Et là, j'ai découvert que je peux écrire des chansons d'une façon naturelle, sans savoir rien de musique. Le Mexique vous a inspiré ou quoi? Oui, oui, ça c'était pour moi le début de ma vie artistique, Il y avait de un Luna choc, Jams. il y avait ouais. un choc entre l'Espagne et le Mexique, quelque part, pour vous? Non, je me suis Pourtant, là-bas, c'est je un me suis peuple, sentie, on je me parle sentais. quasiment la même langue, on parle Oui, oui, espagnol. oui, c'est espagnol aussi. Et là, je me sentais comme chez moi. Et pour moi, c'était, oui, le début d'une nouvelle vie pour moi. Et là, ça a tout commencé. Et là, pour moi, c'était clair, OK, je suis artiste et je fais mes chansons. Et les gens qui ont écouté au début, c'est ça qui m'a inspirée à continuer, parce que tout le monde me disait « Waouh, j'aime bien ce que tu écris, comment tu chantes. » Et moi, je ne savais pas que ça, c'était dans moi. C'était... Aujourd'hui, les musiques comme telles sont classifiées, avec des styles, avec des langues. Peut-être que moi, je me trompe. J'aimerais peut-être que vous m'éclairiez. Dans les musiques, on voit aujourd'hui, comment dirais-je, la force musicale de la musique, c'est en anglais. La langue de M. Shakespeare a pris beaucoup de, comment dirais-je, d'importance dans le domaine du cinéma, des affaires, la musique comme telle. Est-ce que vous sentez-vous qui chantez en espagnol? L'espagnol, c'est une très belle langue. C'est une langue que moi, je qualifie même, je dirais même romantique. Il y a des mots, il y a des termes là-dedans, c'est absolument extraordinaire. Il y a aussi les intonations qui sont différentes avec le français et l'anglais qui est beaucoup plus straight, qui est beaucoup plus en direct. Vous, en tant qu'artiste qui chantez dans cette langue-là, est-ce que ça ne vous donne pas nécessairement envie de vous dire, écoutez, là, je chante en espagnol, c'est beau, mais il serait peut-être préférable que j'aille vers l'anglais si je veux grandir? Oui, ça, c'est une question que c'est dans ma tête que je me suis posée. Mais pour moi, la réponse, c'est très clair à ce moment-là, que je reste avec l'espagnol parce que ça vient du cœur. Et moi, je ne fais pas de musique pour faire plaisir ou pour être plus grande. Je fais la musique parce que ça vient du cœur. Et si ça arrive, je pense que ça arrive mieux à tout le monde quand on voit que c'est vraiment du cœur. Vous voulez rester authentique, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Et moi, parce que je parle bien l'anglais, en fait, mieux Oui. que le français. Oui, d'ailleurs. Parce que j'ai vécu aux États-Unis aussi. Je pourrais le faire en anglais, mais je pense que ça perd
l'âme. Ça Parce perd que ouais. quand on regarde Julio Iglesias, qui dès le début, d'ailleurs, il a fait des gros efforts, il chantait en français déjà. Et nous, jeunes, on se moquait un petit peu de lui. Vous les femmes, et vous les femmes, et tout ça. Mais il a fait une carrière absolument extraordinaire. Son fils, Enrique, il chantait en espagnol aussi. Et de temps en temps, on a remarqué que il est en train de dévier un peu plus vers l'anglais, mais l'anglais américain, quelque part. Vous, qu'est-ce que ça vous dit? Je pense que ça, oui, c'est top. Les artistes, ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Et pour moi, je respecte. Oui, c'est un bon... C'est un choix, oui. Et je pense que pourquoi pas, oui, ça... Je suis pas... Fermé. Oui, je suis pas fermée, je suis pas against qu'est-ce qu'il peut faire, c'est ce qu'il veut. Bien sûr, vous êtes c'est ouverte. seul pour moi, à ce moment-là, parce que je sais pas, peut-être dans 5 ans, 10 ans, je change mon avis, je sais pas. Mais là, je sens que mon chemin, c'est de rester fière à ce que je sens, et je sens que ça vient plus du cœur quand je le fais en espagnol. Vous vivez en Espagne, vous vivez à Barcelone, de temps en temps. Maintenant, j'habite... j'ai pas une maison. Moi, dès que j'ai commencé à voyager, ça fait 3 ans, je me suis rendu compte que je suis nomade aussi du cœur. Et là, je reste fière à ce style de vie. Et là, avant d'être ici, au Canada, j'étais à Bali, Indonésie, pour 2 mois. Et là, oui, je rentre à Barcelone parce que ça, c'est la maison de mes parents et c'est là où je veux rentrer maintenant. Mais je ne veux pas rester là longtemps, je veux continuer de voyager. Oui. Barcelone, située dans une région de l'Espagne où le Québécois se retrouve un petit peu, pas tous, mais bon, on parle d'un certain nationalisme au Québec, on a cette fierté d'être Québécois. C'est ça, oui. Barcelone, on sent un petit peu aussi ce feu-là latent, cette fierté-là que vous avez par rapport Tout à fait, à Barcelone. Comment l'expliquez-vous, au juste? Comment l'expliquez-vous, oui? En fait, à Barcelone, et on parle parfois de l'exemple de Québec, dans les nouvelles et tout ça. La partie de... Oui, alors Barcelone, c'est une ville qui est dans la région de Catalogne, c'est ça. C'est une région qui a une histoire et c'est... Oui, on a le catalan, en fait, c'est ma première langue. Vous êtes fière, vous êtes très fière, n'est-ce pas, de cette histoire-là? Oui. Mais c'est aussi... C'est pas tout le monde qui a le même avis ou la même opinion. Oui, c'est un peu divisé, 50-50. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais quelle opinion? Parce qu'il y a des gens qui sont plus fiers et qui veulent l'indépendance de ces régions, et il y en a qui non. Alors, comme ici, quoi, quelque part. Comme ici au Québec. Un peu ici, c'est pour ça qu'ils posent l'exemple du Québec. Oui, il y a certaines ressemblances. Mais ce qu'on peut ressentir chez ce peuple-là, c'est cette fierté de leur authenticité, cette fierté de leur culture, de leurs origines. C'est bien ça? Quand on va là-bas, est-ce qu'on peut le sentir? Oui, je pense que oui. Surtout, peut-être pas à Barcelone, parce que c'est une multiculturelle grande ville, mais quand on va peut-être plutôt là, dans les petits villages, et ça dépend d'où, on peut le sentir. Dans les thèmes que vous abordez dans vos chansons, en tant qu'Espagnole, en tant qu'une femme fière, quelque part de vos origines, est-ce que ça vous tente de temps en temps de parler de ces éléments-là, de ces éléments culturels de vos origines catalanes? De ces thèmes, pas du tout, parce que, franchement, après toute ma vie avec la discussion, j'en ai un peu marre de discussion. Et moi, je suis de la vie je suis du monde. Et pour moi, je suis la vie de sans frontières, Alors, je pense qu'on est des êtres humains. Et pour moi, je suis du monde et je me sens comme chez moi quand je suis à Mexique, au Mexique, ici aussi. Je pense que ça, c'est plus ouvert de penser, En tant que... avec la fierté de ses origines, mais oui. En tant qu'artiste, femme européenne, femme du monde, je veux revenir sur l'Europe parce qu'on va passer prochainement à votre prochaine vidéoclip. Mais vous êtes européenne quelque part, que vous le vouliez ou non. Quel est votre regard
Ouais. par rapport, et ça va être ma dernière question. Ouais, Quel est ouais. votre regard en tant que jeune européenne par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce Oui, qu'on je voit pense que c'est en Europe? un privilège, oui, le privilège de pouvoir voyager plus facilement. Parce Oui. que, oui, c'est ça, c'est pas, comment dire, c'est pas juste comme le monde Oui. fonctionne avec les différents passeports. Oui. Et il y en a qui sont plus forts que Oui. d'autres. Et pour vous, c'est facile, quoi. Pour moi, c'est facile. Et c'est pour ça, oui, j'ai pas choisi ça, mais c'est comme ça. On est né où on est né. Et alors, oui, c'est un privilège. Et oui, je sens merci. Et je dis merci à Dieu pour ça. Mais oui, j'aime pas trop l'Europe. J'aime pas trop. Il y a des choses qui me plaisent pas là, comme oui, les gens peut-être sont très oui, sérieux et Étroit avec le d'esprit. travail et tout ça. Et Concentré. Il y a des endroits comme par exemple à Bali, ça m'a fait voir des choses différentes, oui, comme les gens là-bas, ils ont pas si de choses, ils ont moins de choses, mais ils sont peut-être plus heureux, plus. Ils ne sont pas aussi matérialistes, quoi. Oui, oui, C'est ça? oui. Dites-moi, votre carrière, qu'est-ce qui en est? Le futur, qu'est-ce qui arrive? Bah, moi, je travaille beaucoup. Je veux beaucoup travailler pour continuer à faire ça. Mais il y a cette partie que c'est pas à moi. C'est comme on dirait à Dieu ou oui, c'est pas à moi de tout, hein, de savoir où est-ce que je veux arriver, parce que c'est difficile. C'est un métier, c'est difficile. Il y a, oui, beaucoup de choses que je ne peux pas contrôler. Alors moi, je travaille et je suis avec beaucoup de discipline. Et voilà, et je le fais parce que je sens que c'est mon chemin maintenant. Et oui, je sens que c'est fait pour moi. Oui, comment on dit, on stage, tu vois, quand je chante, je Oui. sens que c'est là. C'est vraiment votre élément, quoi. Oui, Alors, oui. on termine l'interview avec quel extrait vidéo? Qu'est-ce que vous nous proposez? Oui, l'autre vidéo que je Oui. fais, c'est Ratata. Ratata, oui, oui, je le oui, fais aussi oui, à Barcelone. C'est le deuxième que je fais. Je pense que peut-être là, c'était un peu plus professionnel. Je le fais sur un studio parce que l'autre, mes favorites, je le faisais dans la rue à Barcelone. C'est un autre concept. Et oui, c'est ça, comme artiste, j'apprends et j'améliore avec le temps, avec l'expérience. Et voilà, et Ratata, c'est mon côté plus sensuel et voilà, provocatif comme artiste. Alors, Luna Oui. Rams, Ratata. Ouais, c'est Merci. ça. Oui. Merci. Oui, merci. Gracias. Un plaisir. De nada. Le retoqué la manzana, quieres compartir.